5 conseils. 5 conseils pour améliorer votre leadership. Bonjour, je suis Makoka, auteur du livre Un instinct de succès, 10 principes essentiels pour développer un instinct naturel de succès, de réussite, de bien-être, de vitalité et de leadership. Justement, en parlant de leadership, je me propose aujourd'hui de voir avec vous 5 conseils qui pourraient vous permettre de développer et d'améliorer votre leadership. Alors, j'espère que ça vous convient. Si c'est le cas, nous sommes partis. Le leadership est un processus d'apprentissage, un processus d'information, un processus de croissance et d'amélioration. De ce fait, vous devez sortir de votre zone de confort et aller chercher chaque opportunité vous permettant de vous tirer vers le haut. Chaque opportunité vous permettant de vous améliorer et d'avoir des performances supérieures et de savoir-faire et savoir-être supérieur. Et c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Alors, premier conseil, les leaders sont des lecteurs. Vous allez devoir lire, non seulement pour développer une attitude mentale aiguisée, mais vous devez aussi lire pour être à jour tout ce qui est inhérent à votre domaine d'activité, tout ce qui est inhérent à votre secteur. Vous devez tout le temps lire, apprendre, être à jour sur ces infos. La lecture aussi vous permettra de développer une attitude, donc tant sur le savoir-faire que sur le savoir-être. En plus de votre programme de lecture, vous allez devoir suivre d'autres programmes tels que assister à des conférences, assister à des séminaires, vous faire coacher par des coachs, mais également aussi avoir un mentor. Donc les leaders sont des lecteurs. Premier conseil. Deuxième conseil, ici, il va falloir aller relever toutes vos lacunes. Non seulement, non pas pour vous juger, mais plutôt pour les améliorer. Car une fois que vous mettrez la main dessus, c'est là où vous pourrez savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Pourquoi il faut l'améliorer? Vers qui m'adresser pour les améliorer? Comment faire pour améliorer? Où aller pour améliorer? Quoi lire pour améliorer? En un mot, c'est en toute connaissance de cause que vous allez mettre en place un plan d'action pour vous améliorer vos lacunes et vous faire monter en compétences. Troisième conseil, vous allez devoir développer une attitude positive. Qu'est-ce qu'une attitude positive? C'est tout simplement la manière dont vous avez choisi d'interpréter les choses, la manière dont vous avez choisi de réagir face à des situations données. Une attitude mentale négative va plutôt se focaliser sur le problème. Une attitude mentale positive va se focaliser sur la recherche de solutions. Une attitude mentale positive aussi génère de l'enthousiasme. Et comme vous le savez, l'enthousiasme, c'est l'état mental le plus contagieux qui soit. Donc, non seulement ça va se déteindre sur les personnes que vous dirigez, ça va également se déteindre sur votre activité et aussi sur vos résultats. Donc, pour développer une attitude mentale positive, ça vous sert à voir les choses de la bonne manière et à être dynamique quant à la recherche de solutions, mais également à être enthousiaste, le seul état mental pour pouvoir diriger, en tout cas asseoir son leadership. Cinquième conseil, ici vous allez devoir développer une attitude proactive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toujours en continuité, en cas de problème, certaines personnes, encore une fois de plus, choisissent de se focaliser sur le problème et en quoi ça va affecter leurs affaires. Vous allez devoir vous focaliser sur la recherche de solutions. Vous allez devoir tout de suite, avec sang-froid, avec maîtrise, donc ceci requiert une maîtrise totale de vos états mentaux. Une fois que ce problème est réglé, vous allez devoir vous focaliser sur la recherche de solutions. Vous en proposez une première. Si ça ne marche pas, vous proposez une deuxième solution. Si ça ne marche pas, toujours dans cet état d'esprit dynamique, dans cette attitude proactive, vous en proposez une troisième et il y en aura une qui va marcher. C'est la seule et l'unique façon de faire. Dernier conseil. Ici, le leadership, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous devenez en cours de route. Je m'explique. Ici, vous devez adopter la loi Pareto des 80-20.
20% de votre démarche de leadership, 20% de votre démarche d'amélioration doit se focaliser sur votre savoir-faire. Ceci, donc, par le biais de la lecture et de la recherche d'infos et de connaissances, de formation, de coaching, comme nous avons évoqué dans le premier conseil. 80% de votre énergie, de votre démarche doit se focaliser sur qui vous devez être, qui vous devez être. Vous et votre savoir-être représenté 80% du pouvoir, 80% du statut de leadership doit se focaliser sur ces éléments-là. De ce fait, vous allez devoir aller faire aussi de la lecture comportementale sur les comportements, les attitudes, les postures, le charisme, comment mener des discussions, comment se positionner en groupe, etc. Donc là, vous allez devoir travailler 80% du temps, de votre temps à développer votre savoir-être. Donc pour récapituler, pour développer et améliorer votre leadership, vous allez devoir lire, chercher des infos. Vous allez devoir répertorier vos lacunes et les améliorer. Vous devez en faire des axes d'amélioration. Vous allez devoir développer une attitude positive et dynamique. Vous allez devoir développer une attitude proactive et vous allez devoir développer qui vous êtes et ensuite ce que vous faites. Voilà. Et vous, que faites-vous pour développer votre leadership? Si vous avez un élément qui n'a pas été annoncé dans ma liste, n'hésitez pas à partager avec nous tout en bas pour que tout un chacun puisse en bénéficier, ce qui est le but premier de notre émission. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et gardez la motivation intacte. Ciao!